Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo podcast cette fois-ci. On va parler tricot, ce sera une vidéo 100% tricot. Et comme ça fait un petit moment que j'ai pas tourné d'épisode de podcast, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de novembre. Le mois dernier, j'ai eu la chance de rencontrer certaines d'entre vous lors du festival Knit It à Lyon. Donc c'était autour du 15 octobre. Moi, j'y suis allée le samedi. Il y avait énormément de monde et j'étais très contente de rencontrer certaines d'entre vous qui m'ont fait un petit coucou dans les allées du festival. Et puis, j'ai pu voir des très beaux stands. J'ai découvert plein de marques de laine, des laines teintes à la main. Il y avait vraiment des stands magnifiques. C'était la première fois pour moi que j'allais au Knit It et c'est vraiment à refaire. Et puis, au niveau des achats, écoutez, j'ai été très raisonnable puisque je n'ai fait aucun achat de laine. C'est vrai que j'ai déjà beaucoup de laine à la maison, donc je n'ai pas craqué, j'ai pas du tout acheté de laine, mais par contre j'ai quand même fait un petit achat, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai vraiment été en admiration devant le stand de Anna B Shop. Elle vend des jolis petits personnages réalisés en crochet et j'ai craqué pour un joli petit kit au crochet. Alors il y avait pas mal de choix, un kit qui était vendu dans cette adorable petite valise avec tout le nécessaire à l'intérieur. Vous voyez, il y a le rembourrage et puis des petites balles de coton et je l'ai commencé directement en rentrant du Knit It. Cet adorable petit lapin avec ses petites lunettes. Alors, il n'est pas parfait, hein. Je suis pas une experte en amigurumi, mais en tout cas, il a été très agréable à faire. Les lunettes, je les ai achetées en plus. Il y avait tout un tas d'accessoires pour amigurumi sur le stand. Donc, j'ai pris les petites lunettes. Je trouve que ça lui va très bien. Avec la petite queue. Sa petite collerette. J'ai vraiment adoré le réaliser. Et je vous dis, comme je suis pas une experte en amigurumi, j'en fais pas souvent, mais là, un bonheur, c'était très facile à réaliser. Et donc, c'est sa collection Animaux de la forêt. Donc, c'est vendu dans cette petite valisette trop mignonne, avec tout le nécessaire pour réaliser le petit lapin. Et les lunettes, je vous dis, je les ai achetées en plus. Donc voilà ce que j'ai acheté au Knit It et je suis très contente de mon achat. Peut-être que je m'en offrirai un autre pour Noël sur le site de Anna B Shop. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, on va le mettre là pour la vidéo. Alors, au sommaire de cette vidéo, j'ai préparé un petit épisode bien sympa. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, on va commencer par les tricots terminés. J'ai une série d'accessoires à vous présenter. Ça sera d'ailleurs pas mal pour des idées de cadeaux de Noël. Je vais vous parler de mousse, c'est le nouveau tuto. J'ai tricoté également un nouveau gilet de berger qui n'est pas en laine bouclée cette fois-ci. Je vais vous parler du gilet cottage avec sa nouvelle option, des manches montées. Et puis, dans les tricots en cours, en ce moment, je tricote une marinière d'automne. Et enfin, la folie des couvertures. J'adore ça en ce moment, tricoter des couvertures. J'ai exactement 2 couvertures en cours en ce moment. Et je vais en commencer une 3e, puisque là, dans la matinée, je devrais recevoir un colis avec des nouvelles laines pour commencer justement une nouvelle couverture. Donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. Et on ouvrira certainement le colis ensemble. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le pull ciel. Le tutoriel de ce pull est disponible sur ma chaîne YouTube. Alors ça, c'est ma 2e version, je l'adore, il est d'une douceur. Je l'ai tricoté avec des laines de chez Langyarn, et alors c'est vraiment très doux. 2 fils tenus ensemble, un fil de zen, une laine qui est un petit peu dufteuse, très douce, et un fil de mohair 21 microns, tenus ensemble. Et vous voyez que c'est pas exactement les mêmes teintes, donc voilà ce que ça donne tricoté. Et c'est un pull qui est à la fois léger et chaud. Je suis très bien dans ce pull. Ça, c'est un de mes pulls préférés. Et le mohair 21 microns, vous savez, des fois, il y a des mohairs qui piquent. Mais alors celui-là, c'est le mohair le plus doux que j'ai tricoté. Il ne pique pas du tout. Si vous craignez le mohair, essayez celui-ci. Il ne pique absolument pas.
donc c'est le 21 microns. Et je vais vous donner la référence des coloris. Donc pour la Zen, c'est 0050 et pour la Mohair 21, c'est la 0115. Et puis c'est un modèle adapté aux débutants. Donc le pull ciel, le tutoriel complet en pas à pas est disponible sur ma chaîne YouTube. Et c'est d'ailleurs le tout premier tuto que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. Je vous montre d'ailleurs ma première version avec une laine Katia, c'est la Angelo de Katia. Allez, on va commencer avec les tricots terminés. Et vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube ces derniers temps, je vous ai publié pas mal de tutos d'accessoires. Ça sera d'ailleurs parfait pour faire vos cadeaux de Noël, des bonnets, des moufles, un col roulé. Je vais vous montrer tout ça. Voilà donc tous les accessoires que j'ai tricotés. C'est très joli les couleurs comme ça. Alors j'ai commencé par vous publier un ensemble que j'ai appelé facile. Il n'a pas vraiment de nom en fait, il est facile tout simplement. Un bonnet et des moufles tricotés justement avec la nouvelle laine de chez Drops. Je vais pouvoir vous en parler, c'est la Fiesta. Elle a des couleurs absolument sublimes. Des couleurs mélangées, des coloris unis aussi. La Fiesta, c'est une laine à chaussettes puisqu'elle contient du nylon, mais on peut l'utiliser pour des tas de projets. C'est une épaisseur DK, c'est-à-dire qu'elle est plus épaisse que la Fabel, par exemple, qui est également une laine à chaussettes. Donc pour faire des chaussettes avec cette laine-là, j'en ai pas fait parce que ça serait un petit peu épais, mais je pense que pour faire des chaussettes d'intérieur, vous savez, des chaussettes de maison, ça peut être pas mal du tout. Je vous montre un petit peu les coloris que j'ai choisis en couleurs mélangées. Conte de fées, jardin aromatique, et celui-ci, je l'adore, c'est pépite arc-en-ciel. Et en coloris uni, j'ai choisi châtaigne. J'ai tricoté un très joli gilet, je vais vous montrer après, avec ce joli coloris, donc c'est le 08. Et celui-ci, ça doit être bleu brouillard, quelque chose comme ça. C'est le 06. Alors, premier ensemble facile. Un bonnet tout simple en jersey et une paire de moufles. Alors le bonnet, vous voyez qu'il est tout simple avec un revers doublé en côte et puis le corps du bonnet se tricote en jersey avec une couronne de diminution. Donc je vous propose deux tailles pour réaliser ce bonnet. Et je trouve que c'est le modèle idéal pour apprendre à tricoter en rond. Donc j'ai bien détaillé justement le tuto pas à pas. Donc on a la couronne de diminution que je recommande de réaliser avec des aiguilles double pointe. Ou bien si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser la technique du Magic Loop. Le tuto est donc disponible sur ma chaîne YouTube et j'ai utilisé la Fiesta coloris pépite arc-en-ciel numéro 14. Toujours avec le même coloris, je vous propose un tuto de moufles, donc les moufles assorties au bonnet, très facile à tricoter aussi. Et pour les moufles, vous avez deux options, soit le bout pointu, comme celle-ci, ou bien le bout arrondi. Voilà pour le premier ensemble facile. Et pour le deuxième ensemble, cette fois-ci, c'est un trio d'accessoires tricotés en cachemire. Pour ce trio d'accessoires, j'ai utilisé de la laine de chez Cardiff. C'est le cachemire classique en coloris 677. Une très belle laine, vraiment la qualité est magnifique, elle est très douce. Je vous propose ces trois accessoires. Les trois tutos sont disponibles sur ma chaîne YouTube également. Les moufles avec le bout arrondi. Elles sont vraiment faciles à tricoter, hein. Alors là, j'ai tenu un fil de cachemire et un fil de mohair ensemble. Alors celui-là, vous l'avez vraiment adoré. C'est un bonnet avec un point de ruche, très joli, si vous voulez vous lancer. Il est très sympa ce bonnet. Donc on a toujours un revers en côte qui est doublé. Ce joli point de ruche sur tout le corps du bonnet et puis la couronne de diminution. Et pour finir, le troisième accessoire, je vois déjà de très jolies versions sur Instagram. Il s'agit du col roulé avec plastron. Un petit col roulé avec des épaules marteau. Donc on a le col roulé et ensuite le plastron, donc avec le dos qui est tout en jersey et puis devant avec cette petite torsade.
Donc là, ce petit col roulé, c'est parfait pour porter sous un manteau par exemple. Voilà, ça chauffe bien les épaules, c'est très agréable avec le col roulé. Et celui-ci, je l'ai tricoté avec le cachemire de Cardiff en fil simple. Et pour réaliser l'ensemble, les 3 accessoires, j'ai utilisé uniquement 5 pelotes de Cardiff, de cachemire de Cardiff. Donc 5 pelotes pour les 3 accessoires. Alors là, on est quelques jours après le podcast que vous êtes en train de regarder. Je rajoute cette petite vidéo pour vous présenter le tuto que je viens juste de terminer. Il s'agit encore d'un accessoire. C'est un col capuche tricoté en R de Drops. Donc là, je viens juste de le terminer. Donc c'est une capuche avec un col intégré. Vous voyez que le col est bien évasé pour faire un col chauffe-épaule bien chaude, tricotée avec seulement 2 pelotes de R de Drops. J'ai utilisé le coloris 53 glace à la fraise. C'est des pelotes qu'il me restait de mon gilet laurier. Pour tricoter cette capuche, il vous faudra des aiguilles de 5 mm et des aiguilles de 4 mm pour le revers. Et puis seulement 2 pelotes de R. Le tutoriel pas à pas est maintenant disponible sur ma chaîne YouTube. Donc voilà pour cette série d'accessoires, mais ce n'est pas terminé puisque maintenant je vais vous parler du tout nouveau tuto. Alors quand vous regardez cette vidéo, je pense qu'il sera sorti ou alors qu'il va sortir prochainement. Je l'ai appelé Mousse. C'est un châle au point mousse que vous allez pouvoir tricoter avec les restes que vous avez dans votre stock. Une pelote, 2 pelotes, tout ce que vous avez, puisque vous allez pouvoir adapter la taille du châle en fonction de la laine que vous avez. Donc moi j'ai décidé de tricoter 2 versions avec un fil de Brushed Alpaca Silk de Drops et un fil de Fabel tenus ensemble. Et j'ai fait une petite version du châle, version on va dire écharpe. Le voici, donc vous voyez que c'est un châle très simple, au point mousse, qu'on peut tricoter en petite version comme je l'ai fait ici avec seulement une pelote de Brushed Alpaca Silk. Et voilà ce qu'il me reste de ma pelote de Fabel. Mais l'idée c'était d'utiliser ma pelote entière de Brushed Alpaca Silk. Donc il est quand même assez grand, puisqu'il mesure 1,40 m de large et 32 cm de hauteur. Donc voilà ce que ça donne porté en mode écharpe. Et vous allez pouvoir aussi le tricoter en plus grand, donc en version châle. Il est vraiment très simple à tricoter, c'est uniquement du point mousse et des jetés. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et puis je vous propose une jolie finition en I-cord tout autour du châle. Donc ça, on le fait ensemble dans la vidéo tuto et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Un petit I-cord, vous voyez que ça fait comme un petit cordon en fait sur la bordure du châle. Donc c'est un châle en forme triangulaire et c'est adapté aux débutants. Donc moi j'ai tricoté 2 versions et ma deuxième version je l'ai terminée hier soir et elle est en train de sécher. Je l'ai bloquée comme celui-ci. Donc on le bloque comme ceci. Voilà, bien droit en haut en fait. Donc je vous ferai une petite vidéo, mais c'est la même taille que celui-ci, toujours avec la Fabel et la Brushed Alpaca Silk, mais cette fois-ci avec ce combo-là. La Fabel en coloris 924 et puis la Brushed en naturel. Le rendu est très sympa. Voilà pour Mousse, le petit châle au point mousse, rapide et facile à tricoter. Alors c'est pareil, vous allez pouvoir utiliser la taille d'aiguille que vous voulez en fonction de la laine que vous aurez choisie. Pour ma part, j'ai tricoté avec des aiguilles de 6 mm. Donc c'était très rapide à tricoter, hein. Je l'ai réalisé en une soirée. Encore une très belle idée de cadeau de Noël. J'ai tricoté une nouvelle version du gilet de berger, mais cette fois-ci en fausse fourrure. Un gilet très douillet. Depuis que je l'ai terminé, je l'ai déjà énormément porté. Je le trouve vraiment magnifique.
chaud, très doux, vraiment c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai tricoté avec la fausse fourrure Louve de cheval blanc. Mes pelotes viennent de la boutique Sperenza, enfin le site Sperenza. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous voyez, le fil est comme ça. Il ne perd pas du tout ses poils. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il passe en machine. Je l'ai déjà passé en machine à 30 degrés avec d'autres vêtements et ça n'a absolument pas bougé. Et j'ai utilisé le coloris 319. J'ai utilisé 6 pelotes pour ma version, j'ai tricoté la taille 1, sans faire de modification du patron, toujours avec les mêmes aiguilles, et sans faire les finitions au niveau des emmanchures, vous savez, avec le crochet, que je vous propose dans la vidéo tuto avec la laine bouclée. Si vous souhaitez tricoter ce modèle, vous suivez la vidéo tuto pas à pas du gilet de berger en laine bouclée. C'est exactement le même tuto, la même technique, avec les mêmes aiguilles, mais vous n'êtes pas obligé de faire la finition des emmanchures au crochet. Voilà, je l'ai fait assez court, hein, il arrive au niveau de la taille. C'est pareil pour le bas, vous n'êtes pas obligé de faire la barre de point mousse que je vous indique dans la vidéo tuto avec la laine bouclée. Donc ici, vous ne faites pas la barre de point mousse, vous rabattez vos mailles tout simplement. Donc voilà un petit gilet de berger rapide à tricoter puisque c'est toujours des grosses aiguilles. On est sur des aiguilles de 8 mm. J'ai déjà vu d'ailleurs de très jolies versions sur Instagram et ça fait toujours plaisir de voir vos jolies versions. Alors je ne le conseillerais pas tout de même pour des débutants puisque avec la fausse fourrure, hein, c'est une laine très très poilue et du coup on ne voit pas du tout les mailles. Donc bon, c'est quand même pas adapté, c'est le fil qui n'est pas adapté aux débutants. Le modèle est très facile, mais le fil, donc la fausse fourrure, n'est pas vraiment adapté si vous débutez. Et dans la description de la vidéo du tuto, je vous ai indiqué le nombre de pelotes nécessaires en fonction de votre taille. Tricot terminé suivant, il s'agit du gilet Cottage que j'adore. Un gilet avec un col rond et puis des petites torsades au niveau des pattes de boutonnage et aussi sur les côtés du gilet. Alors ce gilet a plusieurs options, vous allez pouvoir le tricoter avec ou sans manches puisque récemment j'ai publié un tutoriel pour réaliser des manches montées. Le voici sans manches. Cette version-là, je l'ai tricotée en or et kit silk, les deux fils tenus ensemble, coloris rouille avec sa petite torsade. Le rendu est très joli avec ce mélange de laine. Voici ma deuxième version, toujours sans manches, tricotée cette fois-ci avec la Daisy de Drops. Et puis ma troisième version, cette fois-ci tricotée avec la Fiesta, la nouvelle laine de Drops. C'est un gilet que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est très agréable à porter et à tricoter. Et pour avoir tricoté plusieurs fois la laine Fiesta, je peux déjà vous faire un petit retour, vous donner mon avis sur cette nouvelle laine Drops. C'est une laine sèche, mais que je ne trouve pas piquante du tout. Donc elle est sèche, mais elle ne pique pas la peau. Et je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise quand j'ai lavé mon gilet Cottage, puisque la laine n'a pas bougé du tout. Je l'ai tricoté avec des aiguilles de 4,5, ça n'a vraiment pas bougé. Et je trouve que la laine s'assouplit et s'adoucit vraiment au lavage. On voit vraiment une différence. Et puis je n'ai pas bloqué mon gilet, je l'ai juste laissé sécher à plat. Alors, le gilet Cottage, je l'ai tricoté cette fois-ci en taille 2, puisque mes deux autres versions, les sans manches, je les avais tricotées en taille 1. C'était un petit peu près du corps, et là, je voulais avoir un petit peu plus d'aisance. Et je porte cette fois-ci la taille 2. Toujours avec les aiguilles préconisées, les aiguilles de 4,5 mm, j'ai utilisé pour ma version avec les manches 7 pelotes de Fiesta de Drops. Une laine qui apporte une très belle régularité au tricot, même avant le blocage, hein, c'est hyper régulier. Et puis au niveau des petites torsades, c'est très joli.
Et je vous propose une option, donc pour ce gilet, vous allez pouvoir ajouter des manches avec la technique des manches montées. Le tutoriel pas à pas des manches montées est donc disponible sur ma chaîne YouTube. Et moi j'aime beaucoup les manches montées, je trouve que ça épouse bien l'épaule, c'est très saillant. J'aime beaucoup cette construction. Donc en fait l'idée c'est de tricoter entièrement le gilet cottage sans manches, donc tout le corps du gilet, et ensuite on va lui ajouter des manches en relevant des mailles tout autour de l'emmanchure, et puis on va créer cette épaule avec des rangs raccourcis. Je vous montre tout ça dans la vidéo pas à pas, et puis on tricote la manche en rond avec des diminutions régulières, et on termine avec un poignet en côte. Et bonne nouvelle, ce tutoriel sur les manches montées est également valable pour le gilet Tulip. Tulip, c'est ce modèle-là. C'est un gilet sans manches avec un col V et vous allez pouvoir également lui ajouter des manches montées avec le tuto qui est donc sur ma chaîne YouTube. Voilà pour les tricots terminés. On va maintenant passer aux encours. En ce moment, je suis en train de tricoter une marinière version automne. Souvenez-vous, au printemps cette année, j'avais publié donc le tutoriel du pull marin. C'est ce modèle-là, un pull avec un col V et puis des rayures version marinière. Donc ça, c'est le tuto pull marin qui est disponible sur ma chaîne YouTube, que j'ai tricoté donc avec la Belle de Drops. C'est un fil avec un mélange de coton et de lin, donc parfait pour le printemps-été. Et je tricote cette fois-ci une version automnale en brushed alpaca silk avec ces deux couleurs. Vous savez que j'aime beaucoup cette laine. C'est d'ailleurs ma laine préférée de chez Drops. Je la tricote en fil simple avec les aiguilles de 4,5 comme dans le tuto. Donc j'ai choisi le coloris amande pour mon coloris principal. C'est le numéro 36 et pour les rayures, c'est le coloris naturel 01. Voilà mon petit encours du moment, la marinière version automne. Donc là, je suis en train de tricoter le corps. J'ai d'ailleurs passé quelques mailles sur un câble pour pouvoir l'essayer et vous le montrer porté. Donc c'est le même tuto que le pull marin qui est donc disponible sur ma chaîne YouTube. Mais comme vous le voyez, il y a quand même des petites modifications. Par exemple, les rayures, je les ai commencées un peu plus tôt. Voilà, elles commencent au niveau du col V. D'autre part, sur ma version printemps-été en belle, je vous propose des petits raglans en torsade. Vous voyez que c'est des toutes petites torsades pour rappeler un petit peu les cordes marines. Mais avec la brushed alpaca silk, je trouvais que les petites torsades des raglans ne se voyaient pas du tout, c'était même pas joli. Donc je n'ai pas fait les petites torsades des raglans, j'ai tout simplement fait des raglans en jersey, tout simple. Voilà donc pour cette modification. Et puis pour cette version automnale, je vais prévoir des manches longues avec des diminutions régulières. Donc toutes ces petites modifications, je vais vous les présenter dans une vidéo tuto si vous souhaitez également tricoter une version automnale avec mes modifications. Donc là, je suis en train de tricoter le corps. J'ai d'ailleurs bientôt terminé, je vais bientôt attaquer les côtes. Et puis ensuite, je vais tricoter les manches. Donc ça va assez vite, hein. Je le tricote en fil simple avec la brushed alpaca silk, toujours avec les aiguilles de 4,5. Et je vous le présenterai terminé dans une prochaine vidéo. Et on va passer maintenant à la folie des couvertures. En ce moment, j'adore tricoter des couvertures. J'en ai 2 en cours en ce moment et puis je vais en commencer une 3e. En plus, je viens juste de recevoir le colis dont je vous parlais en intro. Il s'agit de la laine de la 3e couverture. Première couverture en cours, je l'ai commencé la semaine dernière et je l'ai déjà pas mal avancée. Elle est très addictive cette couverture avec une très jolie laine que j'aime beaucoup. Oh, d'ailleurs, je vois que je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Ça va pas être facile pour vous montrer. Il s'agit d'un kit We Are Knitters, c'est la couverture titanium, donc c'est ce modèle-là, tricoté avec la laine Wave. Donc c'est une laine qui n'est pas régulière et qui fait un très joli rendu tricoté.
Vous voyez qu'elle est épaisse parfois, et puis hop, des fois elle est toute fine. Donc l'épaisseur est différente dans la pelote. J'ai choisi le coloris Flamingo, qui est un coloris mélangé avec du blanc, du rose et du noir. Et donc voilà le rendu tricoté. Donc ça fait un tricot qui n'est pas régulier en fait. De temps en temps on a la laine qui est toute fine et puis parfois toute épaisse. Alors là je me suis arrêtée au beau milieu d'un rang, donc je ne peux pas vous montrer, mais elle est grande, elle est vraiment grande. J'utilise des aiguilles circulaires de 8 mm, donc ça va assez vite à tricoter. Et puis c'est un niveau débutant puisque on est sur du jersey et puis du point mousse. Je vous dis, je l'ai commencé la semaine dernière, je la tricote un petit peu tous les soirs. Dans le kit, il y avait des aiguilles en bois, donc des aiguilles droites. Et en fait, comme il y a énormément de mailles, c'était tout serré en fait sur l'aiguille droite. Donc j'ai choisi de tricoter avec des aiguilles circulaires fixes. C'est aussi la marque We Are Knitters, c'est des aiguilles que j'avais dans mon stock. Mais du coup, dans le kit, il y a les aiguilles droites en bois. Voilà pour cette jolie couverture qui va être bien chaude avec cette laine Wave. J'aime beaucoup la tricoter et j'adore le rendu de cette laine. Et ma deuxième couverture que j'avance doucement mais sûrement, il s'agit de ma couverture de reste, la North Easterly Blanket. Vous commencez à la connaître puisque je vous en ai parlé plusieurs fois. Le tutoriel est disponible sur Ravelry. Le patron est disponible en français avec ma traduction puisqu'à la base il existait uniquement en anglais. Et puis j'ai contacté la créatrice du patron pour lui proposer de traduire son patron. Et ça m'a fait très plaisir de le traduire. Donc ma couverture qui a quand même pas mal avancé, alors elle est assez grande maintenant. Voilà, et je suis en train de tricoter la hauteur. J'ai terminé donc 3 bandes. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de couture dans cette couverture. On vient tricoter des bandes en forme de chevron avec des restes de laine. Et en fait, les bandes viennent s'attacher en tricotant. Vous voyez que là, j'attaque la 4e bande et on vient attacher les bandes de chevron en tricotant, donc rang par rang. Donc celle-ci, je la tricote vraiment lentement. Je prends tout mon temps pour la tricoter. Et d'ailleurs, elle va être assez grande. Je ne peux pas vous la montrer en entière dans l'écran. Puisque là, je suis en train de tricoter la hauteur. C'est pour ça aussi qu'elle est longue à tricoter. Et j'aime beaucoup voir les couleurs comme ça à l'écran. Donc j'utilise tous mes restes de laine, principalement des laines à chaussettes, que je double avec un fil de mohair. Donc je tiens 2 fils ensemble tout au long de la couverture. Un fil de mohair et un fil de fingering. Donc une laine à chaussettes, ça peut être de la fabelle, de la laine teinte à la main. Enfin, il y a plein de restes. Voilà, donc celle-ci, elle avance tranquillement. Je la tricote de temps en temps. Je ne la tricote pas tous les jours. C'est pour ça qu'elle avance tout doucement. J'avais d'ailleurs comme objectif de la terminer en 2024, mais regardez, je crois que l'objectif ne sera pas atteint. Mais c'est pas grave, elle sera terminée en 2025, et ben c'est pas grave. Je vous indique le lien vers le patron dans la description de la vidéo. Et là, je viens de recevoir un colis qu'on va ouvrir ensemble. Et il s'agit de la laine pour ma 3e couverture. Puisqu'en fait, il s'agit d'un cal avec une marque que j'aime beaucoup. La marque Langyarn. Donc ce sera un cal sur une très jolie couverture qui m'a vraiment plu. Une couverture avec plusieurs couleurs et toute texturée. Et c'est une laine tweedée. Je vous montre ça tout de suite. On va ouvrir le colis ensemble.
Voici les 3 couleurs que j'ai choisies pour le cal de la couverture Donegal, organisée par la marque Langyarn. J'ai choisi le coloris naturel, le beige, avec la référence ici, et un rose. Voilà mes 3 couleurs, mais vous pouvez choisir autant de couleurs que vous souhaitez. Je vous mets une photo du modèle juste ici, et si vous souhaitez tricoter cette jolie couverture avec moi, je vous indique dans la description le lien vers le cal qui vous permettra d'avoir toutes les informations. C'est donc le cal de l'Avent qui commence le 1er décembre et qui se termine le 24 décembre. Et tous les matins à 9 h, à partir du 1er décembre, on aura un petit morceau du patron, de la couverture, pour la tricoter ensemble. Vous voyez que c'est une couverture qui est inspirée du tricot irlandais. On a plein de bandes texturées et donc on va tricoter chaque jour une bande de la couverture. Et si vous participez au cal avec moi, n'hésitez pas à m'identifier dans vos publications sur Instagram pour que je puisse voir les couleurs que vous avez choisies pour votre couverture. Et j'ai trop hâte de la commencer. Maintenant, je vais vous parler des laines Hobbii avec 2 i. C'est la première fois que je commande des laines sur le site Hobbii et j'avais trop envie de les découvrir. Ils font souvent des promos. Donc j'ai choisi 4 laines Hobbii. Alors premièrement, j'avais envie de tester, c'est de l'acrylique, c'est pas de la laine. J'avais envie de tester la Fluffy. Du coup, ça pique pas du tout, hein. C'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. Et j'ai commencé un gilet Mimosa, version hiver, avec ce joli coloris vert. Donc je le commence juste, hein. Vous voyez la première petite dentelle du gilet Mimosa. Et je trouve qu'avec ce fil-là, le rendu est vraiment beau. Ça sera un gilet bien chaud, donc que je vais faire manche longue, hein, et j'ai choisi le coloris 23. J'ai choisi de la Silk Alpaca avec un joli coloris d'automne, le numéro 29. J'ai prévu de tricoter un nouveau pull céleste. C'est une laine qui est très douce, c'est de la fingering. Donc ce sera parfait pour le pull céleste. Ensuite, pour faire un châle, j'ai choisi cette jolie laine, c'est du cachemire. Alors du cachemire mélangé, Dolce Cachemire, avec des belles couleurs. J'ai choisi le coloris 04. J'ai prévu de tricoter un nouveau châle romance. Et ça devrait être plutôt sympa avec ces couleurs. Donc j'ai pas prévu de le tricoter tout de suite maintenant, je pense que je le ferai pour le printemps. Et donc c'est des pelotes qui sont assez grosses puisque là on a 200 grammes pour 770 mètres. Une seule pelote devrait suffire pour faire un châle romance. Le châle romance c'est celui-ci, avec de la petite dentelle, des petites nopes, des points ajourés, des points texturés. Voilà, on s'amuse bien en le tricotant celui-ci. Et le tuto est disponible sur ma chaîne YouTube. Il était plié dans mon dressing, donc il a des plis. Mais voilà mon châle romance que j'avais d'ailleurs tricoté avec la Flora de Drops. Et ça devrait être plutôt sympa avec ces couleurs. Coucou les amis, on se retrouve quelques jours après le tournage du podcast que vous êtes en train de regarder. Je reviens vous parler puisque j'ai reçu un superbe colis de la part de la marque Coco Knits. C'est une marque qui vend des accessoires de tricot. La marque m'a contactée pour me proposer de recevoir ses produits, donc pour me faire découvrir et puis pour pouvoir vous en parler. Et ça me fait super plaisir de découvrir tous ces accessoires de tricot. Vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs puisque cette marque est vendue sur plusieurs sites français. Je vous mettrai le lien des sites revendeurs dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Quand la marque m'a proposé de recevoir ces produits, j'ai tout de suite choisi des marqueurs, puisque pour moi c'est très important les marqueurs. Il y a certains styles de marqueurs que je n'aime pas du tout, et justement Coco Knits vend tout à fait le style de marqueur que j'adore.
Alors il faut savoir que ce sont des marqueurs en métal et ils m'ont envoyé ce petit accessoire, c'est comme une montre en fait qu'on met au poignet et ça c'est aimanté, ce qui fait que si on a perdu nos petits marqueurs dans le canapé par exemple, ce qui arrive souvent, eh bien on a juste à passer comme ça et hop, tous les petits marqueurs vont venir s'aimanter à la montre. Ils vendent plusieurs tailles de marqueurs. J'ai choisi aussi les petites aiguilles à torsade. J'en avais pas en métal, c'est pareil, hop, c'est aimanté. Alors ça c'est super parce que c'est souvent qu'on les perd ces petites aiguilles à torsade. Là comme ça on ne risque pas de les perdre. Alors ça c'est pour mettre les mailles en attente. Je vous montre souvent ma méthode avec les Scooby-Doo qui est très bien aussi. Mais ça ce sont des petites lanières en cuir qui sont comme ça. Et on a donc ces petites pointes, ces petites aiguilles, où on va mettre les lanières en cuir à l'intérieur. Donc ça se fixe à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à mettre les mailles en attente sur ces petits câbles en cuir. J'ai reçu aussi cette petite planche qui est très pratique. C'est une petite planche comme ceci, avec plein de petits aimants pour placer vous savez par exemple une grille de jacquard et ça nous permet de toujours avoir le patron ou la grille de jacquard par exemple sous nos yeux et on peut également placer cette petite règle qui est aussi aimantée pour pouvoir suivre facilement une grille de jacquard, de dentelle ou un patron. Et il y a aussi une jauge pour les aiguilles qui est également aimantée. Et maintenant, je vais tourner la caméra, ce sera plus facile pour vous montrer le matériel pour l'entretien des tricots et le blocage. Dans un joli sac en toile, j'ai reçu le tapis de blocage qui est quand même assez grand puisque on a 18 pièces avec un côté très doux comme un petit peu de la moquette en fait et puis un autre côté en mousse. Et le côté tout doux comme ça va permettre un meilleur séchage du tricot. En termes d'entretien des tricots, on a aussi une serviette éponge qui va permettre d'essorer notre tricot avant de le bloquer. La matière, c'est un petit peu comme de la feutrine et ça permet de bien absorber l'eau du tricot avant de le bloquer. 2 filets à linge pour la machine à laver, donc avec 2 tailles différentes. Ça, c'est la taille L et puis j'ai reçu aussi la taille S. Et puis un accessoire que je ne connaissais pas mais que j'ai vraiment hâte de tester. Je vais vous faire la petite démonstration tout de suite. Et donc on l'installe comme ceci et ça va permettre au pull de sécher plus vite puisque il y a l'air qui passe dessous. En fait, il n'est pas complètement posé au sol, vous voyez. Il y a des sangles en dessous qui vont tendre l'accessoire et comme c'est un filet, ça va permettre à l'air de passer et au pull de sécher plus rapidement. C'est souvent que le dessous du pull ne sèche pas très vite quand on le fait sécher comme ça à plat. Voilà pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de venir vous parler tricot. Et j'espère que j'ai pu vous donner des idées pour tricoter vos cadeaux de Noël avec des accessoires très sympas à tricoter. En tout cas, je vous souhaite de très bons moments tricot. Un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici sur YouTube, puisque ça y est, nous sommes maintenant 40 000 ici sur cette chaîne YouTube. Alors un grand merci à tous. Je suis très contente que mes vidéos tuto vous plaisent et toujours ravie de lire vos adorables commentaires qui me motivent à continuer les vidéos tuto. En tout cas, je vous prépare un bon petit programme pour les prochains tutos. Encore merci à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!